Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de produire une nouvelle guidance sentimentale ce jour. Je n'ai pas pu en produire avant, j'étais pleine, au niveau planning, pleine de ma vie perso aussi. Donc j'espère que tout le monde va bien. Juste petit aparté de 2 minutes si vous voulez switcher avant la guidance. Je vais répondre à quelques commentaires interpellants que j'ai lus, j'en ai vu 3 en particulier. Alors, il y a une dame qui me disait vous devriez vous renseigner, Dorine Virtue est revenue sur ses propos. Alors, je suis au courant, hein, mais pour moi, ça ne boude pas le plaisir de l'ouvrage. C'est-à-dire que ce soit véridique ou non, que ce soit référencé intellectuellement ou au niveau de la source bibliothécaire ou non, je trouve que c'est un ouvrage, celui que j'ai recommandé dans le dernier short, qui est un ouvrage intéressant. Je trouve que ça engage à la foi, ça engage à la croyance, et puis peu importe que ce soit vrai ou non, je trouve que c'est un livre sympa pour toutes les personnes qui veulent faire des prières ou qui voudraient se renseigner sur quel type de divinité, de déité qui existe, quoi. Donc oui, j'étais bien au courant. Je sais que Dorine Virtue est elle-même revenue sur son œuvre générale, et pour autant, ça ne m'empêche pas de recommander son ouvrage. J'ai une autre dame aussi qui a pris pour argent comptant ses convictions, hein, qui n'a pas vérifié, qui n'a pas eu l'humilité de vérifier si c'était admis ou acté. J'ai une dame qui m'a noté qu'apparemment j'avais l'air nerveuse et que j'avais des problèmes à résoudre et qu'elle espérait que je le fasse vite ou que je le fasse tout court. Alors moi personnellement, je suis heureuse, j'ai pas spécialement de problème personnel, je vais bien. Je peux être un peu speed, et puis quand on travaille toute la journée et qu'on prend 35 minutes pile pour produire une guidance qu'on sait qu'on la déborde, parfois on peut être un peu speed. Donc l'instantané de la vidéo n'est pas le reflet forcément de l'énergie générale de la personne. Donc ça serait bien d'avoir l'humilité de vérifier ses dires, ou d'avoir l'humilité peut-être d'intégrer l'idée que notre perception n'est pas forcément une vérité absolue. Et encore une fois, je veux dire, moi je regarde des guidances de temps en temps aussi, j'aime bien. En ce moment j'en regarde pas, mais ça m'arrive d'en regarder et je trouve ça chouette. Et je veux dire, on n'est pas obligé de regarder ce qu'on n'apprécie pas, et on n'est pas tenu de poser des commentaires là où ça ne nous convient pas. Je trouve cette démarche assez interpellante, et je trouve cette démarche assez particulière. Et j'ai eu droit aussi à un autre commentaire sur les FJ, hein. La dame là, sur le côté nerveux, bien entendu, m'a mis un commentaire sur les FJ, je pense que ça a dû piquer. Et j'ai un autre commentaire aussi assez intéressant qui parlait de ça, en fait, du fait que... ah non, c'est pas sur les FJ, c'est sur la dernière guidance que j'ai publiée. Alors, sur la dernière guidance que j'ai publiée, vous remarquerez que je rigole en démarrant la vidéo. En fait, je vous expliquais dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour ceux qui l'ont regardé, que j'avais un problème de lightring. Et en fait, j'ai essayé plusieurs fois d'enregistrer la vidéo, et mon lightring à chaque fois s'éteignait parce qu'il y a un problème de raccordage avec la prise. Et si vous voulez, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, entre guillemets, j'ai rigolé parce que je ne faisais que me relever pour le rebrancher. Donc si vous voulez, j'ai commencé la vidéo, j'ai dit bonjour, après j'ai rallumé, je me suis rassise, j'ai rallumé, je me suis assise, et à la fin, je l'ai laissé éteint. Et lorsque j'ai publié cette vidéo, si vous voulez, vous me voyez en train de sourire, je venais de me rasseoir parce que c'est un rire nerveux, quoi. Parce que le truc faisait que s'éteindre. Et c'est pour ça que je riais. Et la dame, dans mon commentaire, pour vous le partager, m'a mis oui, vous riez, vous devez être certainement distraite par quelqu'un, moi ça ne m'inspire pas confiance, je me désabonne, je ne veux plus regarder vos vidéos, c'est pas sérieux. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle m'a écrit, j'ai vite dégagé ça. Mais je pense que quand on en arrive à ce niveau de persécution, que ce soit pour elle ou pour la dame sur la nervosité, ou je suis quelqu'un d'extrêmement calme. C'est ça qui est fou. Je suis speed, je suis sportive, etc. J'ai toujours été très dynamique. Je suis une ancienne infirmière libérale. Quand on en arrive à ce niveau de persécution ou de mégalomanie, qu'on se construit comme ça des raisonnements et qu'on les considère comme vérité absolue, je pense que ça serait bien de consulter. Mais vraiment, je le dis avec beaucoup de compassion, c'est pas du tout satirique, mais j'ai rarement des commentaires négatifs, fort heureusement, j'en suis heureuse. Il y en a qui comprennent que souvent c'est du second degré, et quand je vous dis sur les FJ par exemple qu'il faut arrêter le délire, on s'en branle, quoi. Enfin, ça va venir de parler, je parle comme ça. Vous comprenez que c'est du second degré quand même, et que moi personnellement je crois aux flammes jumelles, mais je n'admets pas la mégalomanie que ça induit. Et ce sont des profils justement qui intègrent des constructions de réalité et qui les prennent pour vérité absolue.
Donc, c'est pas étonnant que j'ai eu des réactions sur cette guidance-là et sur celle d'après, parce que je pense que ça a dû toucher au vif certains individus. Vous savez, quand vous n'aimez pas les chaînes ou qu'il y a quelque chose qui vous dérange, passez votre chemin. Moi, je suis là pour partager, pour faire vibrer des choses. Enfin, j'ai le droit de dire ce que je ressens, ce que j'exprime aussi. Je peux exprimer mon point de vue, mais vous avez la liberté d'apprécier ou pas, et c'est OK. Et vous savez, il y a plein de contenus sur Internet. Moi-même, je regarde des guidances, j'adore ça. Pas tout le temps, là, je ne regarde pas en ce moment, mais j'aime beaucoup les styles de chacun. Il y en a qui sont peps, il y en a qui sont toutes douces. Enfin, on est toutes différentes et il n'y a pas de bonne... comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui font plus écho et d'autres pas, et c'est OK, en fait. Le tout, c'est d'être dans une énergie d'amour et on peut être très doux, on peut être très speed. Il ne faut pas trop se fier à ce qu'on perçoit sur l'instant parce que moi, il y a des jours où je vous fais des guidances alors que je n'ai pas le temps du tout. J'ai envie de les faire, ça me prend au tripes, quoi. Ça me plaît de le faire et de partager. Et voilà, je suis pleine d'amour et j'aime ce que je fais, quoi. Et des fois, on est plus posé que d'autres parce que ça dépend de la journée et de l'instant, quoi. Enfin, il n'y a rien de... bon, je sais pas. En tout cas, voilà, je voulais prendre le temps de rebondir parce que moi, ces commentaires-là, il est hors des questions qu'ils fassent encre sur les vidéos. Je ne veux pas de ces énergies-là en ancrage sur des guidances. Donc, je réponds quand même parce que ça me fait sourire, quoi. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Boum, restons en lumière, en amour, en compassion. Et on va faire transmettre les messages. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de guidance. Je suis très heureuse. Voilà, voilà. Alors, si parfois je suis comme ça, c'est parce que c'est mon tempérament, quoi, voilà. Je suis pas très épaisse, je suis speed, je suis une ancienne sportive, enfin, bon, c'est... Je sais pas. Alors, je suis timide aussi, il faut pas oublier que j'ai commencé à faire des guidances parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide, de très pudique. Ce qui m'empêche pas d'être cash, mais enfin... What the fuck, il y a des psychiatres, quoi. Au lieu de défouler vos nerfs sur les commentaires, allez consulter, quoi, sans déconner. Allez, pour toutes les personnes qui sont là, on va commencer avec, comment ça s'appelle, le Normand de Tiro Marchetti. J'aime beaucoup cet oracle. C'est parti. Pour toutes les personnes lumineuses, je dis bien, qui sont là, qui sont dans le partage, dans la solidarité, dans les bonnes vibes. Pour toutes les personnes qui soient réceptives et qui m'apprécient un petit peu aussi pour mes productions de contenu, parce que si vous ne m'aimez pas, ne regardez pas mes vidéos, ça ne sert à rien. Et je sais pas. Ce monde est taré. Ah, ça c'est bon ça. On nous parle de choix, on nous parle de direction empruntée, on nous parle de direction avec de la chance. Avec la notion du trèfle, ici on nous parle en tout cas d'une bonne direction qui est assez chanceuse. Et on vous dit dans tous les cas de manière sémantique que si vous êtes dans une certaine direction de vie aujourd'hui, on vous dit que cette direction est positive et que ça va faire cadeau pour vous, d'accord? Là, on a le 8 de cœur le 8 de pique pardon, qui est associé, le 6 de carreau. Donc là, on nous parle vraiment d'éléments qui soient extrêmement favorables pour vous. On est vraiment sur une prérogative ici de mouvement, d'inclinaison, d'incitation. Donc c'est extrêmement lumineux. Derrière, on a l'ours et on a la maison. Donc là, on nous parle vraiment de sécurité profonde, de sécurité psychique. On nous parle d'un rôle ici de protectorat. Et on nous parle également, sur cet oracle-là, à mon sens, d'une notion aussi de se mettre un petit peu dans une bonne disposition. Une disposition qui touche la maison, le foyer, l'état d'être de manière générale. Et on est vraiment sur des aspirations aussi qui soient extrêmement positives. On nous dit ici de considérer avec une attention particulière soit une proposition sentimentale, soit tout simplement ses propres sentiments ici, ou les sentiments éventuellement d'une personne. Dans tous les cas, ici, on nous incite, on nous incline à l'étude et l'analyse poussée de sentiments amoureux. Hein. D'ailleurs, on nous parle d'ancrage clé. On nous dit ici, avec la clé, qu'on est sur un enjeu de destinée capitale, crucial. Et avec l'arbre, on nous parle d'ancrage, de profondeur, de valeur, de structure. On est vraiment sur une notion également de longévité. Donc, avec la clé et l'arbre, on nous parle ici apparemment, si on fait synthèse avec toutes les autres cartes, d'une direction à emprunter, qui serait une direction de chance, d'opulence, d'abondance, qui nécessite une certaine réflexion pour s'aligner quant à ce qu'on ressent et quant à ce qui pourrait être proposé vis-à-vis d'une part de la véracité des sentiments ou de leur pérennité, ou en tout cas vis-à-vis d'un certain retour à la tranquillité morale et psychique. En tout cas, il y a un enjeu ici de s'ancrer dans de la profondeur. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va regarder avec ce petit jeu de cartes qui n'est pas un jeu commercialisé, qui est le jeu d'un ami à moi. Alors, l'oracle de Jérémie, on va voir ce qu'on nous raconte. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance,
On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vient à vous, là, sur votre contexte. Alors, on nous parle d'épreuves. Pourquoi les épreuves? On va voir ce qu'il en est. Alors, épreuve, changement, naissance. Très intéressant. On a eu la carte du changement qui s'est un petit peu retournée. Donc, je ne sais pas trop si elle est à l'endroit ou à l'envers. Elle est sortie de manière un peu brusque. En tout cas, on nous parle ici d'un changement capital. Comme si vous quittiez une période compliquée avec des difficultés et que vous entrez dans une phase de changement avec une nouvelle direction, une nouvelle donne. Ça fait écho à ce qu'on a vu sur l'oracle de... J'arrive pas, je suis fatiguée. Hein. Sur le normand. Eh bien, dis donc, fatigue. Donc, c'est assez intéressant ici. Alors, on va regarder ce qu'il en est davantage. Alors, il est tard, j'ai une grosse journée. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, j'avais trop envie de vous faire une vidéo, ça fait quelques jours que j'en ai pas faite. J'essaierai de vous en faire demain aussi. Pour toutes les personnes qui veulent regarder, on verra ce que ça vous dit. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, j'ai eu beaucoup de retours de consultation cette semaine, ça me fait chaud au cœur. Hein. Vraiment, merci. Et maman, je vous souhaite le meilleur là. Vraiment. Pas parce que c'est la fin de l'année, mais parce que de manière générale, je vous souhaite vraiment le meilleur à tous. Vous voyez, on nous parle d'un effet rebond là, quant à une protection. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez été béni dans une situation qui avait peut-être été compliquée. On a peut-être cet enjeu ici de considération de la gratitude après une période compliquée. Comme si vous aviez ouvert les yeux sur le fait que quelque chose était compliqué et qu'au final, on avait cet enjeu de à chaque mal un bien. Hein? Donc c'est assez intéressant. En tout cas, il y a un enjeu de retard ici. Quelque chose qui a un peu traîné. Il y avait trop de difficultés peut-être pour se saisir d'une opportunité. Là, on nous raconte une histoire. On nous dit les nouvelles. Le go. C'est-à-dire il y a un retournement. Là. Il y a un retour à soi. Ah, là, on nous dit que quelqu'un s'est délesté d'une énergie tierce. Ça peut être une énergie féminine, ça peut être une polarité autre, ça peut renvoyer à une personne en particulier ou une situation. Il y a quelqu'un qui a réglé en tout cas une problématique et qui revient vers vous, chargé de projets, d'espoir et je dirais de nouvelles aspirations. Donc ça, c'est extrêmement lumineux. Donc là, ma guidance va s'adresser à des personnes qui sortent d'une période compliquée, qui seront confrontés au retour d'une personne ou d'une situation qui s'annonçait peut-être mal, mais qui aujourd'hui approche sous de nouveaux auspices, beaucoup plus favorables et beaucoup plus lumineux. Là, on renvoie clairement à une nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle voie qui va rapporter de la sécurité et de l'ancrage. Ça peut nous renvoyer, indépendamment de la vie sentimentale, à une forme de règlement soit de contentieux financier, soit tout simplement de la fin d'une dette qui touchait le patrimoine et ou la maison. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a la fin d'une perte, quelle que soit sa nature, et qu'il y a une réactualisation de situation suite à cette délestation. Donc c'est assez lumineux pour vous. Donc là, on a vraiment des messages qui soient très très positifs. C'est super. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il se joue sur votre situation. Et je vais prendre le Calypso. Et je remercie d'ailleurs la créatrice de l'oracle qui m'a laissé un message. Merci, j'aime beaucoup votre support si vous me regardez, j'adore. Et je m'en servirai avec plaisir. Et bien heureuse de savoir que je l'interprète, entre guillemets, d'une manière qui vous convienne. Alors, plus d'étoiles filantes, ayez confiance. Alors, c'est intéressant, là, on nous parle des vœux, des souhaits, des manifestations, comme si ce que vous attendiez est en train d'arriver. Et on nous parle d'emprise de manipulation. On a peut-être quelque chose, en ce sens-là, pour moi, qui vous tenait particulièrement à cœur et qui monopolisait beaucoup votre attention. Moi, je ne vois pas forcément le fait d'être sous emprise de quelqu'un ou d'une situation, mais peut-être que vous aviez quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, que vous vouliez, et qui, là, est en train, de, quelque part, de prendre forme. Vous voyez, on nous parle de magie, de capacité psychique. Donc, il y a peut-être effectivement ici un enjeu de volonté, d'intention forte, de para-énergie, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur et qui, quelque part, monopolisait beaucoup de votre énergie et qui générerait peut-être aujourd'hui ou par la suite des résultats parce que vous l'avez vibré fort, vous voyez. On nous parle de lenteur et d'évolution positive. On vous dit que vous pouvez être fier de vous ici avec ce support. Donc ça renvoie au même message. On nous dit qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, qui n'était pas forcément très lumineux pour vous, qui était assez même, je dirais, négatif ou douloureux ou difficile à gérer au quotidien. Et pour autant, là, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie. Il y a un souhait, une aspiration qui s'est matérialisée. Vous avez là une chance et ou une bonne nouvelle. Et on vous dit dans tous les cas que ça va vous permettre de retirer de la satisfaction et de lâcher prise sur quelque chose de préjudiciable pour votre bien-être.
Là, on est vraiment sur un enjeu de gratitude, comme si quelque chose que vous vous attendiez avait tardé à arriver et ça génère de la gratitude. Peut-être qu'avec cette notion de gratitude, de merci, le fait que ça ait pris du temps ou que ça traîne jusqu'à l'hiver puisse induire le fait qu'il y avait autre chose à récolter. Vous voyez, avec l'enjeu de gratitude, on peut nous dire ça. Alors, le bouleversement, la rencontre, le soleil et vacances. Ouais, moi j'y vois du sentimental quand même. On nous dit peut-être qu'en parallèle, vous aviez des problèmes matériels qui se règlent et bizarrement en même temps, il y a une autre joie qui arrive, une autre chance qui est celle du sentimental. Peut-être que vous aviez à cœur de rencontrer la personne de vos souhaits, que c'était un peu compliqué, que ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, ou là, dans les temps à venir sur l'hiver, on peut avoir l'impression que c'est l'inverse, que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui débarque et que cette personne ressorte comme un peu l'objet de vos souhaits, de vos désirs, vous voyez. Ça peut être le retour d'une personne ou une nouvelle rencontre ici. Dans tous les cas, on nous parle d'amour ou de coup de cœur. Voilà, peut-être quelqu'un qui revient ou peut-être tout simplement une nouvelle rencontre. Ah, alors là, je suis ravie. On vous dit qu'il y a un énorme éclaircissement. Moi, j'y vois de la bénédiction. On nous dit que tout ce qui touchait les peurs, pour moi, c'est balayé. Et c'est balayé par le bonheur, la joie et le sourire. Il y a quelque chose ici qui s'efface, quelque chose qui vous rendait mal, qui vous inquiétait, qui vous stressait, qui s'efface. Vous avez eu pour moi une forme de bénédiction. On vous dit la magie de l'univers. Là, pour moi, vous avez reçu un coup de pouce, une chance, un destin, un coup de pouce du destin de l'univers. Donc là, il y a vraiment une notion de bénédiction, de compassion. Il y a quelque chose qui est venu vous bénir. Là, j'y vois vraiment les aides invisibles. Hein. L'enfance, l'enfermement, le sexe, la passion, le désir. Soit vous aviez une relation de jeunesse qui se remanifeste et c'est trop beau pour être vrai, ça faisait longtemps que vous ne l'attendiez plus. Soit tout simplement vous aviez des traumatismes d'enfance ou des vieux rêves d'enfant qui sont en train de voir le jour, qui sont en train de revenir. Dans tous les cas, on nous dit que cette passion, cet amour qui vient à vous est un amour qui vous reconnecte soit à votre part d'enfant intérieur, soit à, je dirais, des vœux que vous aviez quand vous étiez plus jeune ou plus innocent, vous voyez. Il y a un enjeu en tout cas de belle passion, mais qui puisse être innocente. C'est très très beau. L'amitié, le lâcher-prise. Vous voyez, là, on nous dit que vous avez des liens avec une personne qui sont des liens sains, purs. Il y a peut-être une crainte chez vous de tomber sur de la manipulation et ou de l'emprise. On vous dit ici que ce n'est pas le cas. Et quand bien même, on voit dans tous les cas que vous vous délestez de certains liens. Soit d'une relation ambivalente, amicalo, fuckingo, bizarre, où vous lâchez prise, soit tout simplement que vous avez un partenaire ou une partenaire ici qui arrive, qui sympathise avec vous, mais qui n'en fait pas trop. Vous voyez, il n'y a pas cette notion de tendre vers quelque chose d'un petit peu interpellant ici. On vous dit d'avoir confiance. Ouais, là, on vous dit qu'il y a un enjeu pour certains, je dis bien certains d'entre vous, de faire vœu de pardon vis-à-vis d'une personne qui vous a soit déçu, soit trahi. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a un enjeu de renouveau quant à une relation. Donc ça va, à mon sens, parler aux trois quarts d'entre vous. Là, j'ai plusieurs infos. Ça peut renvoyer à une nouvelle rencontre ou ça peut renvoyer à une personne, tout simplement, nouvelle qui vient. Non, pardon. Ça peut renvoyer à une nouvelle rencontre, donc une nouvelle personne qui vient, comme ça peut renvoyer à quelqu'un qui revient vers vous et qui vous avait peut-être déçu ou qui n'avait pas été honnête. Rappelez-vous ce qu'on avait vu au tout début. On avait vu une personne qui se délestait d'une énergie tierce. Et vous-même qui vous délestiez d'une forme d'emprise au schéma négatif. D'accord? Comme si tout s'éclaircissait un petit peu en même temps. C'est beau, hein? On voit qu'il y avait un lien d'âme ici, qu'il y avait quelque chose de très spécial entre cette personne et vous. Soit vous étiez destiné, soit vous vous êtes retrouvés parce que c'était également votre destin. Donc si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, on vous dit que vous étiez destiné, qu'il y avait un enjeu de libre arbitre de choix. Peut-être pour ça qu'on parle de retard. Et dans tous les cas, on nous dit malgré tout que peu importe ce que vous allez vivre, il y a clairement, peu importe qui vous êtes, peu importe votre situation, un renouveau sentimental qui est annoncé ici et qui est extrêmement sain et lumineux, qui est en lien avec le parcours de l'âme. Je dis bien votre âme. Encore une fois, pas de fabulation sur les flammes jumelles, même si ça existe. Là, on nous dit que vous avez une union, un grand amour qui vient faire écho après une période de vide. Moi, j'y vois pas le grand amour qui est vide. Hein. Moi, j'y vois quelqu'un qui vient guérir. Cet amour vient guérir un vide que vous aviez en vous et ou des blessures, soit de l'enfance, soit des blessures en lien avec vos difficultés que vous aviez vécues auparavant. Ah, là, on sort d'une forme de dualité et on est sur un registre où on a envie quelque part d'investir. Donc, ça peut renvoyer à une certaine économie. Soit vous êtes sur la réserve, soit vous faites attention, vous êtes un petit peu sur une notion de vigilance, soit tout simplement vous sortez d'une dualité et vous y allez étape par étape. Ça peut renvoyer avec l'économie, à l'écureuil, à cette notion d'y aller petit à petit et de prendre des noisettes au fur et à mesure. Derrière, on nous dit qu'il y a une notion d'apprentissage.
comme si vous alliez vous alliez entreprendre vos projets personnels et familiaux avec une certaine sagesse. On voit en tout cas que vous avez retiré des leçons de vos expériences ici. Bon, on va arrêter, sinon ça fait trop de cartes. Mais en tout cas, voilà, on a une tendance majoritaire qui est super bien aspectée ici. On va se concentrer sur le sentimental, du coup. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer au niveau sentimental? Alors, j'ai plus de voix. Alors là, c'est très intéressant. On nous donne la table à l'envers. Donc, soit il y a un dialogue qui se termine, soit il y a une conciliation pour laquelle on n'arrive pas à trouver écho qui concerne la maison. Avec le registre sentimental strict, moi j'ai le sentiment ici qu'il n'y a même pas besoin de tergiverser ou de négocier. Comme si vous sortiez d'une phase où vous aviez papoté ou que vous deviez trouver un accord. Alors on va voir, elles vont sortir toutes seules. On va voir ce qu'elles nous donnent, ces cartes. Alors pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Oh, on sort du despotisme ici. On n'en est pas totalement sorti, mais on sort de ces énergies-là. On vous dit ici qu'il y a peut-être une difficulté à l'entendement. Moi, j'y vois ça. Il y a peut-être une difficulté pour moi à faire preuve d'empathie active, c'est-à-dire se mettre à la place de l'un de l'autre et d'intégrer les points de vue de chacun. Bon, on va voir pourquoi on a ça qui sort. Avec les pénates, on peut nous parler d'abondance, de sécurité matérielle, de bien-être psychique. Ça peut renvoyer à la maison de manière générale. Dans tous les cas, on nous parle de tout ce qui est en lien avec son entourage immédiat, son lieu immédiat. On nous parle de hasard. Moi, j'y vois vraiment le mécanisme de défense. Après, on nous parle des honneurs. Vous voyez, on nous parle peut-être d'ego, là. On a peut-être envie de sortir de l'ego. On essaie peut-être... C'est comme si... Alors, moi, ce que je ressens en médiumnité, là, c'est médiumnique, hein, mais je pense que ça fait écho à ce que je vois. C'est comme s'il y avait une part de vous qui n'était pas totalement prête à ouvrir le dialogue et pour autant, vous le faites. Parce que vous avez envie de voir ce que l'opportunité du destin va vous offrir, va vous permettre de recueillir. Ok. On va le mettre à l'endroit, parce qu'il y a trop de cartes. Ah ouais, et bon là c'est assez clair, c'est le même message. Pour les 3 quarts d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, on nous dit ici que vous avez quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, polarité masculine, et cette personne pour moi, elle quitte une situation tierce, une énergie tierce, quelque chose qui vous a fait du tort à vous, qui n'a pas pu permettre à la relation de vivre. Et on nous dit ici qu'il y a un enjeu de grâce, de paix, de nouveau départ entre vous. Donc en somme, si vous attendiez quelqu'un qui était en couple, la personne se déleste pour aller avec vous. Si vous attendiez une personne qui avait des gros problèmes, elle règle ses problèmes, elle se débloque. Voilà. Donc là, il y a un enjeu de beauté, comme si c'était quelque chose de magnifique. La beauté, ça ne renvoie pas qu'à l'esthétique, hein, ça renvoie vraiment à tout ce qui peut irradier, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beau. Le changement, les découvertes, la réussite, le procès, carte bleue. Bon, on nous dit que tout ce qui nécessitait une fois de plus des tergiversions, ici, c'est protégé. Bon, là, c'est relativement clair. Sur tous les supports, on a cette notion d'avoir été béni. Là, j'insiste, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, et si cette vidéo vous parle, pour toutes les personnes à qui ça parle, j'entends bien, vous avez reçu une bénédiction divine quant à votre situation. Vous y croyez pas, peu importe. Je vous dis ce que je vois, ce que je sens. Vous avez été béni. Il y a eu un coup de pouce du destin, et là, on est sur des retrouvailles karmiques. C'est-à-dire que les personnes qui sont censées se retrouvent aujourd'hui. Les personnes qui sont destinées se retrouvent. Et on nous dit bien ici, c'est clair, pour refaire une synthèse, que vous avez quelqu'un qui se déleste d'un environnement, d'une pierre, c'est-à-dire d'un bien. Quelqu'un ici qui, quelque part, se décharge pour revenir vers vous. Et vous, vous êtes peut-être un petit peu méfiant, un petit peu sceptique. Et pour autant, ça va donner. Hein? Allez, avec l'oracle Hecta. On nous parle beaucoup de sagesse. Je vous dis, avec l'avion de papier, là, ça peut nous renvoyer de la nouveauté. Nouveau départ, nouvelle personne, personne inconnue. Sur cet oracle, techniquement, ça renvoie une nouvelle rencontre. Je vous dis, vous êtes plusieurs. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes ici qui ont une nouvelle rencontre. Il y a une opportunité divine qui s'est mise de côté à votre profit. Et pour certains d'entre vous, la plupart apparemment, il y aura le retour d'une personne que vous attendez. Dans tous les cas, ici, on nous dit qu'il y a un enjeu de foyer. Et on nous parle de chouette, c'est-à-dire de sagesse. Donc là, il y a vraiment un enjeu de se recentrer positivement. Chez soi, il y a un enjeu peut-être de nouvelle maison, de déménagement, de quelque chose qui s'entérine, une période compliquée. Je vous dis une dette, un crédit, un déménagement qui est un peu pénible, un besoin de résurrection. Voilà, donc ça nous parle des deux là, de cet aspect-là matériel qui s'entérine avec l'hiver et d'une situation sentimentale. Vous voyez, on a la barrière ici qui saute. On a une personne qui vient vous écrire avec conviction, droiture et force, quelqu'un qui vient avec une certaine détermination morale. On nous parle de cœur et on nous parle de trouver un équilibre sur du long cours ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient vous faire une proposition de projet que vous allez analyser. Et vous voyez, on a encore cette notion de table à l'envers, c'est incroyable. Hein. Pourtant, les cartes, je les mets à l'endroit quand je commence à les mélanger. Vous voyez, comme sur Béline, la table à l'envers, hein, la célébration à l'envers. Pour moi, c'est une demi-joie pour vous parce que ça vous angoisse peut-être. Il y a une notion d'être peut-être un petit peu angoissé par rapport à ça. C'est une demi-célébration, hein, c'est une demi-joie.
Comme si vous aviez peur de trop discuter, ou que vous disiez que cette personne pissait dans un violon quand elle vous parlait. Vous voyez, peut-être que vous n'y croyez pas trop. Bon, en tout cas, on vous dit ici d'y croire. Ouais, c'est quelque chose qui vous a rendu pas très bien là moralement. Avec le caducée, c'est peut-être quelque chose qui vous a rendu mal. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a clairement une opportunité pourtant de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie avec cette personne. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, ouais, il y a eu un coup de poignard dans les aspirations. Derrière, on a la coupe et le ruban. Non, là, il y a clairement un vœu de réalisation sentimentale. On va se concentrer sur cette personne maintenant. Et après, je vais devoir vous laisser. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, le tapage qui, on va regarder. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Il y a quelqu'un qui est assez agité émotionnellement, je le sens. Des fois, vous savez, des fois on capte les émotions, ce que j'expliquais au début, ça dépend des moments. Mais là, je sens des personnes agitées émotionnellement et perturbées émotionnellement. Défiantes, dispersées. Bon, on a quelqu'un qui a peut-être pas envie de rentrer en contact avec vous là dans la rapidité. On va vous regarder vous et on va regarder votre autre, même si c'est le masculin, hein, on va quand même regarder de votre côté à vous, parce que là vous ressortez en polarité. Vous, d'un point de vue pragmatique, vous trouvez que c'est pas cohérent, c'est ce qui est ressorti à la coupe là. Alors, croyant, attiré, communicant, vous attendiez ça. Vous y croyez à la base et on voit que depuis, vous êtes devenu beaucoup plus terre à terre, vous êtes équilibré. C'est-à-dire que pour votre bien-être, vous avez peut-être retrouvé une certaine sérénité, tout en gardant confiance en cette histoire, mais en vous disant quelque part que vous aviez peu de chances qu'elle aboutisse vers un engagement. Donc ça, c'est votre état d'esprit à vous. Un certain jaloux, perdu, inspiré. Ouais. On a l'impression, vous ici, que vous aviez envie vraiment que cette histoire redémarre ou que cette personne arrive et que vous en êtes arrivé à un stade, vous vous dites, bon, j'essaie de m'équilibrer, j'essaie de mener ma vie, de mener mes objectifs, je me concentre sur moi, j'emménage, je déménage, j'achète, bon, je fais des travaux, je fais ma petite vie et peut-être qu'un jour, mais bon, il y a peu de chances que ça vienne. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Alors, et votre autre, on va garder le même jeu, hésitant, romantique, détaché. Ouais, on a quelqu'un qui se disait que peut-être revenir vers vous ou vous rencontrer, c'était le schéma romantique type. C'était peut-être un idéal, c'est peut-être quelqu'un qui espérait sans réellement vivre ça au quotidien. Vous voyez, avec le détachement, libéré, victime, nostalgique. Ouais, on a peut-être quelqu'un ici qui a fini par se détacher d'une situation pour laquelle il a eu le sentiment de subir soit une emprise, soit une difficulté personnelle pour s'en détacher, entre autres, notamment. Pour autant, on a quelqu'un là qui revient vers vous et qui a envie de retrouver l'amour, de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'innocence avec la nostalgie. Vous voyez, c'est beau ça, on a heureux et conquis. On a quelqu'un qui est très heureux ou qui va être très heureux à l'idée d'être avec vous. On a quelqu'un qui y croit. On a eu quelqu'un on a peut-être quelqu'un ici qui a tendance à partir dans son monde intérieur. Peut-être quelqu'un qui rêve à vous, quelqu'un qui ne partage pas trop ses sentiments, qui peut être attaché à certaines valeurs, par exemple, vous voyez. Avec la notion de fuyance, je ne vois pas quelqu'un qui prend la fuite ici, je vois plutôt quelqu'un qui, avec le rêve, a tendance à partir un petit peu dans son imaginaire. Ce n'est pas forcément négatif. Orgueilleux, passionné, malheureux. Ouais, on a peut-être quelqu'un ici qui a une vision un peu terre à terre ou un petit peu pessimiste. Bon, c'est pas la carte pessimiste, mais on a peut-être quelqu'un qui associe la passion à quelque chose de dangereux, vous voyez? Vous voyez comment ça me parle? On a peut-être quelqu'un en tout cas qui a du mal à voir la passion autrement. Voilà, là on est sur un ensemble d'idées. Avec l'orgueil, j'ai pas l'impression que la personne soit orgueilleuse, mais j'y vois plutôt quelqu'un qui a une conception de la passion qui n'est pas forcément heureuse. Peut-être que cette personne pensait ou continuera un peu de penser que le fait d'aller vers vous, ça va forcément générer du mal-être, vous voyez, du malheur. Peut-être que la passion, c'est dangereux. Voilà, on est un peu dans ces états d'esprit-là. Bon, ok. On va regarder un petit peu autre chose. On va regarder les portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On me dit que là, vous êtes face à vous-même et que vous êtes sur un enjeu de miroir avec la personne. La bonne nouvelle. Vous voyez, on est encore sur cette notion de nouvelle qui arrive vers vous et qui soit extrêmement positive. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Le positionnement, l'ouverture, l'apprentissage, l'intuition. On me dit ici que vous avez retiré des enseignements de vos expériences. On me dit que vous avez confiance en votre bonne étoile, en votre guidance, en votre intuition. On me dit encore une fois qu'on a cette notion de ne pas être totalement convaincu et ou à 100% réceptif à la situation. Pour autant, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'y croire. Dans tous les cas, on nous dit bien qu'on a quelqu'un qui s'est positionné en votre faveur ici et qui vous invite à faire preuve et de sagesse, et de conviction, et d'ouverture de cœur. Encore une fois. Alors, est-ce qu'on a un autre message? En tout cas, on vous dit ici que
Vous avez bien quelqu'un qui se positionne pour vous. Hein. Et vous, vous êtes un peu sceptique, vous allez doucement. Sans être négatif, vous faites preuve de sagesse. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une notion de ressenti ici. Hein. On vous dit que c'est en train de prendre racine ce que vous ressentez. Ça va... Voilà, on est encore sur cette notion de destin, hein, sur du long cours, le pont du futur et le grand plan. On vous dit là que tout ce que vous aspiriez en quelque sorte, tout ce que la vie est en train de vous mettre sur votre route, c'était prévu un petit peu par là-haut. On est clairement sur un enjeu de direction, de saisir les opportunités du divin, de se réconcilier avec un parcours de vie pour certains aussi, j'entends. Donc là, on nous dit que le destin est à l'œuvre pour vous. C'est capital, c'est le message clé de cette guidance. Vraiment, ayez la foi parce que c'est lumineux. Allez, pour toutes ceux et celles qui pensent à une personne en particulier, on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses ce que la personne en face de vous vibre pour vous. Le rêve et la sortie du silence. Alors, on va laisser les cartes sortir toutes seules. Je te promets, ouais, on a quelqu'un qui vient se positionner, vous faire des promesses qui est en cours de gestion de situation. C'est peut-être pour ça que vous allez doucement et vous attendez que ça évolue. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. On a quelqu'un qui veut, avec l'ours, rappelez-vous, sur... J'arrive pas aujourd'hui avec cet oracle. Sur Tiro de Marchetti, le Normand. J'arrive pas, je bloque. On avait cet enjeu d'ours. On a quelqu'un qui veut venir ici vous apporter des preuves, vous protéger et vous sécuriser. Quelqu'un qui se sent seul, qui va pas bien, qui vient vers vous, qui veut être avec vous, qui est prêt, parce que sans vous, il est perdu. Là, c'est ce qu'on nous dit avec les cartes. Je vous les montre, elles sont là. Hein. Vous pouvez mettre pause, regarder. C'est un peu long à lire, mais on a ça en fait ensuite logique. Hein. On a quelqu'un qui avait un problème avec son environnement et on a quelqu'un qui clairement veut venir ici avoir des projets. Ça peut être un enfant si vous avez l'âge ou les circonstances, ou ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet avec vous. Donc là, la personne en face de vous, pour moi, c'est pas, alors elle vous aime soit, mais c'est pas l'amour qui ressort, c'est surtout le fait que cette personne veuille être avec vous et veuille construire. Parce que c'est bien sympa d'aimer quelqu'un, mais si on n'a rien à faire avec, voilà. Donc là, on a clairement quelqu'un qui veut venir faire quelque chose avec vous, de constructif. Quelqu'un qui veut construire l'avenir avec vous. C'est bien, ça fait du bien à capter ça, hein, en guidant ça. Je souhaite que ça vous parlera au plus grand nombre. Hein. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on nous dit? On avait le nadir et la lumière, on va rebrasser encore une fois, 2 fois, on me dit, allez, 1 et 2. Voilà. Alors, on nous parle de sagesse, d'éternité, de pardon. Le pardon, l'éternité, la sagesse. Le pardon, c'est en lien avec la compassion, c'est en lien avec le fait de se connecter à des énergies spirituelles, ça renvoie aussi au passé. Avec l'éternité, on est sur un enjeu de ce qui est assez immuable, de ce qui est profond, sur les choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Avec la sagesse, on nous parle de profondeur. Là, je vois vraiment une notion de grande sagesse et de profondeur quant à la situation, quant aux émotions. Là, on est sur un enjeu de prendre des décisions pour l'avenir, de ne pas se tromper de direction et d'ancrer dans la durabilité ce que l'on ressent ici. Il y a vraiment un enjeu ici, soit de repositionnement d'une ancienne relation, soit du fait d'aller au bout de soi, de dépasser peut-être du transgénérationnel, de dépasser un sentiment d'impuissance. Oui, on a le temps, on a quelqu'un là qui arrête de prendre son temps, qui arrête de retarder, qui arrête de faire passer de l'eau, de faire couler de l'eau sous les ponts. On a quelqu'un là, c'est très très net, qui vient très positionné, vous proposer un projet durable et ancré dans la matière, avec un engagement et de la fluidité dans le temps, avec de la communication et éventuellement une notion d'harmonie. On voit que c'est quelqu'un qui a mis de l'ordre dans sa tête et dans sa vie. Hein. C'était une période compliquée apparemment sur une période chaude, c'est ce qu'on nous dit. Avec la triade des derniers messages. Ouais, et là, on nous dit qu'il y avait un enjeu de terminer ce qui ne faisait pas du bien. Avec la nécessité, c'était indispensable et on ne pouvait pas y déroger. Donc, avec les énergies, il y avait la nécessité. Ça veut dire aussi que vous avez quelqu'un qui a stoppé tout ce qui n'était pas voué à durer. Vous voyez ? Un dernier petit message pour vous laisser là-dessus. Alors, on vous dit... Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance... Alors, avec les âmes romantiques, les anges romantiques, je ne sais plus. C'est Dorine Virtue encore aussi. On vous dit que vous méritez d'être aimé, que c'est important de prendre le temps et de connaître l'autre, de se connaître soi. On vous invite ici à la sagesse, mais apparemment, vous êtes déjà très très sage. On vous dit qu'il y a une notion de libérer, se détacher de quelqu'un avec lequel on a été lié, soit dans la codépendance, soit dans la matérialité des choses. On nous dit ici qu'on a quelqu'un qui a envie de vous prouver les choses. Voilà, c'est trop long. On va reprendre d'autres cartes. Il y avait vraiment un enjeu matériel, hein, pour certains d'entre vous. Hein.
C'est drôle, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est ce que j'entends, vous allez avoir des fins de cycle qui vont passer par la fin matérielle. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous détacher matériellement de tout ce qui correspondait à une période de votre vie, soit compliquée, soit douloureuse. Comme si c'était analogique, vous savez, comme une métaphore matérielle, quoi. Ouais, on vous dit qu'il y avait des choses à résoudre, là. Vous allez résoudre vos affaires, vous et l'autre. Alors, facteur religieux, chance à la relation. Ouais, il y avait des divergences structurelles, là, de politique et de conception. Et on nous dit qu'il faut se détacher de ces blocages, de ces égos, de ces mauvaises représentations, de sa situation. Il y a un enjeu pour moi, après, de se recentrer. Donc, c'est extrêmement positif. Donc là, voilà, en somme, vous allez vous retrouver votre autre et vous. Ah oui, je sais que vous aimez les dates. Encore une fois, ce sont des énergies. Pas tout arrive aux dates annoncées. Allez, dernière petite séance. Pour toutes celles et ceux qui regarderaient cette guidance en chronologie d'événements. En chronologie d'événements. Waouh! On nous parle d'amour, d'immaturité. On a quelqu'un qui n'était pas prêt à accueillir l'amour et qui se remanifeste une fois qu'il aura bien réfléchi. On nous renvoie encore à cette sagesse. Quelqu'un qui a pris le temps de méditer, de réfléchir à ses sentiments. Quelqu'un qui se remanifeste. Voilà. Là. Bon, on va rester là-dessus. J'ai juste prendre des signes. On a quelqu'un là qui vient vibrer l'amour. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Là, vous avez clairement quelqu'un qui vient vers vous, qui a vraiment pesé le pour et le contre, qui n'était peut-être pas prêt avant, qui était peut-être encore dans la dépendance, machin. Et là, on a quelqu'un qui déterre. Hein. Là, on a quelqu'un qui déterre. Hein. C'est les dents qui règlent le parquet, là, pour l'amour. Hein. Je vais juste vous prendre des signes, chose que je ne fais jamais, juste pour savoir à qui cette guidance en particulier parle. On va en prendre 4. On en dit 4. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quels signes sont concernés? Je ne vous donne pas de date parce que ça ressortit sur l'hiver. Donc, c'est pas très long. C'est dans les 3 mois, en gros. Entre maintenant et dans les 3 mois. Donc, la date, vous savez, à peu près. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quels signes, vous et votre autre, sont concernés par cette guidance? Je sais que vous aimez bien ça. Allez, est-ce que ça peut tomber tout seul? Allez. Allez, 1. Hop. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, vous et vos autres, ou les personnes en tout cas à laquelle vous pensez ou qui va revenir, de quel signe vous êtes? Alors, on a eu en premier le taureau. Si vous, votre autre, être taureau, ça vous parle en particulier. Si vous, votre autre, être poisson, ça vous parle en particulier. Si vous, votre autre, être sagittaire, ça vous parle en particulier. Là, je ne parle pas des périodes, hein, je parle des signes. Et les béliers qui seront concernés par cette guidance. Allez, un petit dernier. On va en faire 5, allez. Il y en a 12. On va faire la moitié, allez. On va faire 6. Il y a 12 signes, on va en faire 6, allez. Vous êtes nombreux à regarder, vous êtes des milliers, donc... Alors, 2 autres signes, s'il vous plaît, en guidance. Des personnes concernées par cette vidéo, s'il vous plaît, encore 2 signes. Sinon, on ira les chercher. Hein. Allez, 2 signes. C'est difficile de mélanger si peu de cartes. Alors, une et la deuxième. Bon, il y en a 2 encore qui sont tombés. Lion, signe du lion. Gémeaux, cancer. Voilà. Donc, si vous êtes de ces signes-là, cette guidance vous parle en particulier. Après, même si vous n'êtes pas de ces signes, ça peut vous parler malgré tout. D'accord ? Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein de beaux vœux, plein d'amour, plein de bonnes choses pour vous. Voilà, je vous souhaite d'être heureux avant toute chose et de prendre soin de vous. Voilà, vibrez l'amour, soyez dans le détachement si ça ne vous convient pas, essayez de prendre de la hauteur sur les situations négatives, connectez-vous à la gratitude. Je sais que ça fait un peu tarte à la crème ou gourou de secte, mais je vous assure, c'est vrai, on dit toujours à chaque mal un bien. Je sais que ce n'est pas réconfortant dans le présent quand on n'est pas bien et ou qu'on est en inconfort, mais je vous assure, ne voyez pas votre vie sur l'instantané, voyez-la sur le sens général, même si c'est plus dur à appliquer qu'à faire, c'est super important. Soyez heureux, prenez soin de vous. Bye bye, merci.